Shalom, shalom bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour chez vous. Nous rendons encore une fois grâce à notre Père, les dieux de toute suffisance, les dieux qui nous a accordé le souffle de vie encore ce matin. Nous rendons grâce au Saint-Esprit pour sa fidélité. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, notre enseignant par excellence. Le Saint-Esprit qui nous révèle la pensée de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis là où vous êtes. Notre thème de ce jour, c'est bénédiction ou piège. Bénédiction ou piège. La bénédiction, c'est une grâce accordée par Dieu. La bénédiction tire sa racine dans les livres de Genèse. La création est une bénédiction de Dieu. Quand Dieu a créé le ciel, Dieu a créé la terre, Dieu a créé l'eau, Dieu a créé la forêt, Dieu a créé tout. Dieu a trouvé que tout était parfait et Dieu a dit, dans le livre de Genèse au chapitre 1 au verset 31, Dieu dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Excusez-moi. Dieu créa l'homme et la femme à son image et Dieu les bénit. Excusez-moi. Dieu les bénit. Par là, on voit l'origine de la bénédiction. C'est dans les livres de Genèse. Piège. Selon les dictionnaires, un piège, c'est un danger caché, c'est une difficulté. Les synonymes de piège, c'est une ruse. Piège peut encore signifier une situation en général contradictoire ou contraignante qui fait qu'on ne peut s'en échapper. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 16, la Bible nous parle de l'histoire de Saoul qui a été rejeté et David oint à sa place. Dieu ne regarde pas l'âge bien-aimé pour bénir quelqu'un. Dieu ne regarde pas l'âge pour élever quelqu'un. Dieu ne regarde pas l'âge pour utiliser quelqu'un. Si Dieu regardait l'âge, Dieu n'allait pas choisir David au milieu de ses frères parce que David était le plus petit d'entre ses frères. Bien aimé, il y a des choses qui arrivent dans la vie des gens qu'on dit souvent que c'est les diables, qu'on accuse les sorciers, qu'on accuse les démons. J'ai compris avec l'aide du Saint-Esprit qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un en mal. C'est aussi Dieu permet par suite de la désobéissance. Si quelqu'un désobéit à Dieu, il y a une façon à Dieu de le punir aussi. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, je l'ai compris dans la parole de Dieu, dans les livres de 1 Samuel au chapitre 16, verset 14. La Bible dit, « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Par sa désobéissance. Donc, Dieu a envoyé un mauvais esprit à Saoul qui venait l'agiter, qui le mettait mal à l'aise. Il n'était pas en paix, il faisait n'importe quoi quand ces mauvais esprits venant de la part de Dieu venaient l'agiter. Donc, bien aimé, par là, nous devons comprendre que la désobéissance à Dieu a des conséquences. Quand tu obéis à la voix de Dieu, quand tu obéis à la parole de Dieu, attends-toi à une punition. Donc la punition ne peut pas seulement venir de par ta désobéissance que tu as ouvert la porte au diable, mais la punition peut venir tout droit, donc de Dieu vivant. Lui-même, il t'est puni à cause de ta désobéissance. Bien-aimé, il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas se battre. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas tuer. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas compromettre pour les avoir parce que Dieu nous a déjà promis ces choses. Quand Dieu nous a créés, avant que l'homme ne vienne sur cette terre, l'homme était déjà avec Dieu dans les cieux.
l'homme était déjà dans la pensée de Dieu. Dieu avait déjà dit des choses sur l'homme. Dieu avait déjà écrit des choses sur l'homme. Notre vie terrestre, la venue sur cette terre, n'est que l'accomplissement de ce que Dieu avait dit avant ou de ce que Dieu a écrit sur nous par rapport à notre destinée. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce n'est pas la peine de mentir, ce n'est pas la peine de compromettre pour chercher à avoir une bénédiction. Ce n'est pas la peine de mentir pour avoir une bénédiction. Ce n'est pas la peine de tricher pour avoir une bénédiction. Ça ne vaut même pas la peine de se déguiser pour avoir une bénédiction. Ça ne vaut même pas la peine de changer son identité pour accéder à une bénédiction, bien-aimée dans le Seigneur, parce que Dieu nous a déjà bénis. Nous avons vu l'origine de la bénédiction dans le livre de Genèse. La Bible dit, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu les a bénis. Dieu nous a tous créés le même jour. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu nous a tous créés. Même le bébé qui va naître 1 heure après, ou le bébé qui vient de naître dans 30 minutes, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a tous créés le même jour. Amen. Donc, sur cette terre, nous n'allons qu'accomplir ce que Dieu avait déjà dit pour nous. Ce n'est pas la peine de se tuer. Ce n'est pas la peine d'en vouloir à des gens. Ce n'est pas la peine de convoiter. Ça ne vaut même pas la peine d'envier, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne vaut pas la peine. Parce que Dieu nous a déjà bénis. Je dis ça par rapport à David qui était oint, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a oint David. Dieu a rejeté Saoul. David pouvait dire, Dieu m'a oint, je peux tuer Saoul pour prendre sa place. Dieu m'a oint, je peux tout faire pour écarter Saoul pour prendre cette place parce que la place me revient. Mais David n'a pas fait cela. Quand bien même qu'une fois, malgré que Saoul le poursuivait pendant un long moment pour le tuer, mais il s'est fait qu'un jour, David a surpris Saoul dans la grotte. David pouvait bien le tuer. Parce que déjà les gens de David disaient, voilà, l'Éternel a livré Saoul entre tes mains. Mais David a dit, je ne peux pas mettre ma main sur loin de l'Éternel. Je ne peux pas toucher, je ne peux pas tuer loin de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, David avait compris ces choses. David avait la confiance en ces dieux-là qui avaient promis la royauté. David avait la confiance en la parole de Dieu. David savait que si Dieu dit, il ne ment pas. Ce qu'il dit, il le réalise. David avait la confiance de ces dieux-là. Il attendait. Il attendait le moment. Il attendait le moment de Dieu pour s'asseoir sur le trône. Sur le trône, pour s'asseoir, pour entrer dans la royauté, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je venais de dire, c'est pas la peine de faire du mal pour avoir ou accéder à un poste, pour avoir une bénédiction, pour aller arracher. Ce n'est pas la peine de se déguiser, ce n'est pas la peine de changer son identité, ce n'est pas la peine d'entrer en compromission, ce n'est pas la peine de faire toutes ces choses qui sont en horreur à notre Dieu bien-aimé. Pour arriver ou pour accéder à la place que Dieu t'a promis, pour palper à ta bénédiction bien-aimée dans le Seigneur, sache que Dieu va créer des circonstances. Oui, dans la destinée d'Esther, Dieu savait qu'un jour Esther deviendrait reine. Esther, quand bien même elle ne le savait pas, mais Esther est restée là. Esther était dans le parcours de Dieu. Esther était dans le chemin.
Esther était juste derrière l'Éternel de gloire qui conduisait sa vie. Parce que c'est une fille qui craignait l'Éternel. C'était un enfant de Dieu, Esther. Donc, pour que Esther arrive à la royauté, Dieu a permis des choses. C'est Dieu qui a permis à Vathi de faire la bêtise, de déshonorer le roi, de ne pas répondre à l'invitation du roi, pour que Vathi soit répudié et que Esther prenne la place. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas envier. Il ne faut pas envier. Même si le Seigneur t'a dit tu vas arriver à cette place-là, bien-aimé, reste là où tu es. Le Seigneur sait comment il va préparer. C'est lui le maître des temps. C'est lui le maître des circonstances. Le Dieu de gloire, le Seigneur qui promet la chose et qui l'accomplit. Le Seigneur va créer pour toi des moyens, des circonstances. Il va disposer un temps pour que toi tu arrives, bien-aimé, tu arrives là où Dieu a voulu que tu sois, là où Dieu veut que tu sois. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Voilà comment Dieu a permis à Vathi de déshonorer le roi, de ne pas répondre à l'invitation du roi. Dieu a permis cela pour que Esther vienne s'asseoir. Pour que Esther entre dans le palais royal, bien-aimé dans le Seigneur. Par là, le Saint-Esprit veut nous expliquer, veut nous enseigner, bien-aimé dans le Seigneur, qu'en étant enfant de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas on ne peut pas faire d'efforts, bien faire du mal. Non, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Laisse Dieu agir. Même si il y a des gens qui en veulent à ta vie, tes ennemis, même s'il y a des gens qui cherchent ta mort, qui jettent les mauvais sorts, tu les connais bien. Il y a des gens qui te maudissent comme ça en face, bien-aimé. C'est pas pour rien. La Bible dit, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. C'est pas pour rien, bien-aimé. Le Seigneur combat. Le Seigneur combat. Le Seigneur sait comment il va te faire sortir de cette histoire. Mais toi seulement, garde silence. Garde silence, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu as la révélation d'arriver quelque part, au moment où quelqu'un d'autre est déjà là où Dieu t'a promis, bien-aimé dans le Seigneur, reste tranquille. Ne te précipite pas, bien-aimé dans le Seigneur. La grâce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas la grâce que Dieu a mis en cet homme. Chacun a son temps, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai aimé un jour entendre un pasteur qui disait, la terre, elle est grande, elle est tellement grande, cette terre-là. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde pour s'asseoir. Il y a de la place pour tout le monde pour se lever, pour être debout. Il y a de la place, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Il ne faut pas en vouloir à quelqu'un qui a reçu sa vie. Non. Il ne faut pas jalouser, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas mettre les bâtons dans les roues. Non, ça ne vaut pas la peine, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste que tu attendes ton temps. Amen. Combien de fois en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes là à humilier, à minimiser quelqu'un qui a perdu son statut, bien-aimé, qui a perdu son poste. Combien de fois nous sommes là à critiquer? Combien de fois nous sommes là à se moquer? Bien qu'enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. David, il était oint. Mais en aucun jour, j'ai vu dans la Bible où David est allé devant Saoul pour se moquer, pour lui dire, voilà, Dieu t'a rejeté, moi je vais prendre ta place. Non, 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 non. Je n'ai vu aucune fois, je n'ai pas vu un endroit où David, la Bible me dit, David est allé devant Saoul pour lui dire,
tes jours sont comptés, c'est moi qui dois régner, c'est moi, allez, libère, quitte-la, laisse-moi la place. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. David même n'a pas voulu mettre sa main sous loin de l'Éternel. Bien-aimé, combien de fois, en tant qu'enfant de Dieu, combien de fois nous sommes là à critiquer, à insulter, à humilier, bien-aimé, quelqu'un qui était dans une situation élevée plus que toi. Le jour où il tombe en faillite, le jour où il a perdu son poste, le jour où il n'est pas à ce niveau, bien-aimé, combien de fois nous sommes derrière pour nous moquer des gens, bien-aimé, et cela ne plaît pas à notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un comportement d'enfant de Dieu. C'est pas pour rien Dieu a appelé David selon son cœur, bien-aimé. David avait un parcours avec l'Éternel. L'Éternel avait à David de bonnes choses. Un bon cœur, bien-aimé. Un bon cœur. Bien-aimé, je ne sais pas à la place de David. Quand David a trouvé Saoul dans la grotte, je ne sais pas si tu étais à sa place, qu'est-ce que tu ferais? N'est-ce pas, tu diras, oui, c'est Dieu qui l'a livré entre mes mains. Aujourd'hui, c'est sa mort. Mais David a dit non, non, non. Il n'a pas regardé combien de fois où Saoul a tenté de les tuer. Combien de fois où Saoul l'a piégé. David a oublié, David avait juste un bon cœur. David avait juste le cœur de Dieu. Il n'a pas regardé tout ça, il a oublié. Il a dit non, 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 non. Je ne mets pas ma main sur loin de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a dit, Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez Dieu venger. Laisse Dieu s'élever devant tes ennemis. Laisse Dieu agir, bien-aimé. J'aime ces versets de la parole qui dit, il est de la justice de Dieu de rendre des afflictions à ceux qui nous affligent. Bien-aimé, alléluia. Il est de la justice de Dieu de rendre des afflictions à ceux qui nous affligent. Si quelqu'un veut ton malheur, le Seigneur, le Dieu de gloire, va lui retourner ce malheur. Si quelqu'un veut ta mort, le Seigneur va envoyer la mort dans sa vie, dans sa maison. Parce que Dieu est juste, bien-aimé dans le Seigneur. Ne rendons pas le mal par le mal. Laissons Dieu agir. Laissons Dieu nous venger. Amen. Notre verset de base, bien-aimé, est dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 18, le verset 20 à 21. Si je peux lire, bien-aimé dans le Seigneur, dans 1 Samuel au chapitre 18, au verset 20, la Bible dit, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, Michal, fille de Saoul, aima David, on en informa Saoul et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saoul dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Bien-aimé, souligne-moi ça, bien-aimé. Je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui. Notre thème de ce jour est bénédiction ou piège, bien-aimé. La Bible dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 10, verset 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et il ne la fait suivre. Il là, c'est Dieu. Et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. J'ai lu ça dans la version Louis II. Chez Darby, la Bible dit,
La bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et il n'y ajoute aucune peine. Et il, donc Dieu, n'y ajoute aucune peine. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons savoir aujourd'hui qu'il y a bénédiction et bénédiction. Ce n'est pas tout ce qu'on appelle bénédiction qui est bénédiction, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas tout ce qu'on appelle bénédiction qui vient de l'Éternel. Non, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Par là, on doit comprendre qu'il y a des choses que les gens appellent bénédiction. Ce ne sont pas en fait des bénédictions parce que ça ne vient pas de l'Éternel, bien-aimé. On va comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Là, je m'en vais vous donner l'exemple des mariages. Le mariage d'inceste. Si vous êtes invité à un mariage où le frère et sœur se marient, où le cousin et la cousine se marient, où l'oncle et la nièce se marient, on célèbre ces mariages. Bien-aimé, vous n'allez pas me dire que c'est la bénédiction de l'Éternel. Non. Ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel parce que Dieu n'est pas dans l'inceste. L'inceste, ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans de tels mariages, il n'y a que le chagrin qui va suivre. Il n'y a que la peine qui va suivre. Il n'y a que le malheur qui va suivre parce que Dieu n'est pas dedans, parce que ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Une fille qui épouse le mari de sa sœur, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Vous pouvez célébrer ces mariages. Vous pouvez louer une salle de 50 000 euros, 50 000, 30 000 dollars, 20 000 dollars. Vous faites la folie, bien-aimé. Vous mangez, vous buvez comme vous voulez. Bien-aimé. Les gens peuvent chanter. Oh, libala, libala, et utakalanzambi. Non, bien-aimé. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans parce que ce n'est pas la bénédiction qui vient de l'Éternel. Et la suite sera le pleur. La suite sera la peine. La suite sera le chagrin, bien-aimé dans le Seigneur. Un homme qui va épouser une deuxième, une troisième, une huitième bureau. Même si vous célébrez ces mariages, l'homme quitte l'Europe, va se marier en Afrique, va se marier en Amérique. Là où les gens le connaissent ou pas, on célèbre les mariages. Même si c'est les pasteurs qui bénissent, même si c'est les prêtres qui bénissent, bien-aimés dans les seigneurs, ces mariages, ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction qui vient de l'Éternel. Dieu n'est pas dedans. Bien-aimés dans les seigneurs, il y a des sœurs qui se sont retrouvées dans des mariages. Bien-aimés dans les seigneurs, tu étais en Afrique. Tu as mené un moment, une mauvaise vie. Tu es sorti avec beaucoup de garçons. Mais le Seigneur, par ta grâce, t'a visité, tu as reçu le Seigneur. Mais il s'est fait que l'âge est avancé, que tu ne trouves pas de mariage, bien-aimé. Mais il y a un mariage qui tombe comme ça. Mariage de commission, comme on l'appelle. Un mariage arrangé. On te propose un vieux du quartier, on te propose le frère d'une copine, d'un voisin bien-aimé que tu ne connais pas. À cause de l'âge avancé et aussi à cause de ta mauvaise réputation, bien que le Seigneur t'a fait la grâce, Jésus-Christ t'a visité, mais ton passé pèse sur toi. Bien qu'en étant au Seigneur, tu demeures dans la culpabilité, tu penses que Dieu ne t'a pas pardonné.
Tu as fait des avortements, tu penses que Dieu ne t'a pas pardonné. Parce que l'âge avance, tu te dis non, 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 je vais aller avec ces messieurs, même si je ne les connais pas. Et pourtant, tu as déjà reçu le Seigneur. Tu dis, je vais aller, je vais l'épouser quand même. Il va se convertir. Non, bien-aimé, tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Oui, tu es arrivé avec ta vie de prière, mais regarde-toi aujourd'hui. Regarde-toi aujourd'hui. Ta famille a reçu la dot. Vous avez fait une grande fête. Vous avez crié, le célibat est tombé. Tu es dans ce mariage aujourd'hui. Regarde-toi comment tu plais. Ce mariage, ce n'est pas une bénédiction. Ce mariage, c'est un piège. C'est un piège pour que tu retournes à ta vie passée. C'est un piège pour que tu retournes à ta vie de prostituée. C'est un piège pour que tu te refroidisses. C'est un piège pour que tu n'aies plus le feu du Saint-Esprit en toi, bien-aimé. Oui, tu es arrivé dans la maison de cet homme. Regarde comment il te maltraite. Regarde comment cet homme ne veut même pas que tu pries. Il ne veut même pas que tu ailles à une église. Tu souffres tellement, tu as décidé d'abandonner. Tu as quitté cette maison. Ce mariage, c'est un piège. C'est un piège de l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur. Tu souffres tellement. Tu manques de quoi manger. Tu es devenue une femme de chambre aujourd'hui. Femme de chambre, ce n'est pas que tu fais le ménage. Femme de chambre, c'est que les garçons t'invitent à tour de rôle. Aujourd'hui, tu es avec Mathieu. Demain, avec Jean. Après, avec Claude. Femme de chambre. Tu es devenue même abonnée dans des hôtels. À toi, on fait même des tarifs réduits. Parce qu'on te connaît à l'hôtel, bien-aimé, regarde-toi. Il y a des mariages qui ne sont pas des bénédictions bien-aimées dans le Seigneur. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin, bien-aimé. Il y a des grandes sœurs dans les quartiers, bien-aimées. Je sais de quoi je parle. Dans les quartiers, surtout ça se passe dans nos quartiers en Afrique. La grande sœur du quartier, Yaya quartier, elle ne s'est pas mariée, elle a vieilli comme ça dans les quartiers. Maintenant, elle commence à utiliser des jeunes filles. Des jeunes filles qu'elle passe à ses collègues, à ses cousins, à ses frères. Des jeunes filles qui deviennent des vaches laitières pour Yaya à quartier. Quand tu vas, tu couches avec ces hommes-là, ils te donnent l'argent, tu viens donner à Yaya à quartier. Bien aimé dans le Seigneur. L'argent que tu reçois, ce n'est pas des bénédictions. Les gens avec qui tu sors, ils peuvent te donner de l'argent, ils peuvent t'acheter une maison, une voiture, mais ce n'est pas une bénédiction, bien-aimé. Ce n'est pas une bénédiction. Parce qu'après ces choses, il n'y a que le chagrin dans ta vie. Après ces choses, il n'y a que la peine dans ta vie, bien-aimé. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bien-aimé, il y a des gens aussi à cause de la convoitise de la chair. Tu envies tellement le poste des gens. Tu envies tellement la vie des gens. Tu veux être comme eux, bien-aimés. Oui, ton envie, ta convoitise est tellement montée au-dedans de toi que le diable est venu même avec des propositions. Avec des propositions, bien-aimées. On t'a proposé d'entrer aux loges. Tu es peut-être païen, tu es peut-être un enfant de Dieu. Mais la convoitise a tellement monté dans ton cœur. Bien-aimé, que tu es entré dans ces choses-là. Tu as eu aujourd'hui le poste. Tu as eu la maison. Tu construis des immeubles, bien-aimé. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Maintenant, on te demande de sacrifier ta femme, de sacrifier tes enfants. Maintenant, tu es privé de nuit. Il faut aller au cimetière, bien-aimé. Bénédiction ou piège? C'est un piège. C'est la ruse de l'ennemi, bien-aimé. Sortons dans ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est réel.
Oui, si Jésus-Christ est allé nous préparer une place dans une cité qui est construite en or, bien-aimé, vous pensez que ce Dieu-là ne peut pas te donner ce qui est des choses terrestres? Tu penses que Dieu peut te refuser un habit, une maison? Bien-aimé dans le Seigneur, sortons dans ces choses. Répands-toi. Si tu es entré dans ces choses, bien-aimé, répands-toi. Répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des filles, il y a des sœurs qui, par amour de la famille, a dit: je ne veux pas être seule ici en Europe. Je vais faire venir mon frère. On sera à deux. On dit l'union fait la force. S'il y a un problème, mon pays va me soutenir. Le frère, quand il est venu ici, c'est un drogueur. C'est quelqu'un qui prend des chambres à longueur de journée. C'est quelqu'un qui mène une vie de désordre. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer, tu te dis: Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur ne t'a pas abandonné, bien-aimé. La Bible dit: telle voix paraît droit à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. La Bible dit encore: malheur aux hommes qui forment des projets sans me consulter. Bien-aimé, faire venir les gens c'est une bonne chose. Mais prier, prendre le temps de prier, c'est une très bonne chose. Chercher la volonté de Dieu, c'est une très bonne chose. Le fait de ses frères d'arriver, c'est une bénédiction, un piège. C'est un piège. Parce que le fait qu'ils soient à tes côtés, ce n'est que de chagrin, ce n'est que de pleurs. Ce n'est que des problèmes. La police vient tout le temps dans ta maison. Il a fait ceci, il a volé, il a escroqué, il t'a créé pas mal de problèmes. Sa venue, ce n'est pas une bénédiction, c'est un piège, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, ce qu'on n'a pas vu, on n'a pas entendu. Les sœurs qui ont fait des démarches pour leurs sœurs venir ici. Ma sœur, je ne veux pas que tu restes dans la galère du pays. Elle te fait venir en Europe. Tu débarques dans sa maison. Tu prends son mari. Tu commences à sortir avec son mari. Bien-aimé. Le fait que ta sœur débarque à ta maison. Le fait que tu fasses venir ta sœur, tu pensais que c'était une bénédiction. À deux, vous pouvez aider la famille. Vous pouvez bénir la famille. Mais en fait, ce n'est pas une bénédiction, c'est un piège du diable. C'est un piège. Regarde comment tu as perdu ton mariage. La sœur a récupéré le mari. Le mari ne te regarde même pas. Regarde comment tu souffres avec tes enfants bien-aimés dans le Seigneur. Aider, c'est une bonne chose. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Cherchez à bénir quelqu'un en consultant l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur. Combien on n'a pas entendu? Elle a fait venir sa maman. Sa maman est arrivée. Sa maman a créé le désordre dans les foyers. Les couples divisés. Combien on n'a pas entendu? Elle a fait venir la maman. La maman a commencé à sortir avec son homme. Bénédiction au piège. C'est un piège de l'ennemi. Bien-aimé, tout ce que le diable fait, les pièges de l'ennemi, la ruse du diable, c'est pour t'affaiblir. C'est pour t'écarter de la présence de Dieu. Quand tu pleures, quand tu es dans la peine, tu n'as pas la force de prier, bien-aimé. Tu rétrogrades. Tu deviens païen, tu deviens charnel, tu abandonnes l'Éternel. C'est ça en fait le but de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons des projets avec Dieu. Entrons dans un projet avec Dieu. Commençons un projet avec le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des sœurs, parce qu'elles sont dans le mariage,
Elle a fait des années, elle n'accouche pas. Elle raconte à la voisine, elle raconte à la cousine qu'il l'amène chez un marabout. Bien aimé. Le marabout fait ses gris-gris. Il te donne. Après quelques mois, tu accouches. Est-ce qu'on va dire que cet enfant, c'est une bénédiction de l'Éternel? Ce n'est pas une bénédiction de l'Éternel parce que cet enfant, ce n'est pas un enfant normal. Bien aimé, le diable ne donne que des copies. Le diable ne peut pas te donner une chose qui est originale. L'originalité vient de Dieu. L'originalité ne vient pas du diable. Le diable ne va te donner que la copie. Regarde depuis que cet enfant est venu dans ta vie. L'enfant est toujours malade. L'enfant est toujours malade. Tu es toujours à l'hôpital. Tu ne peux plus travailler. Tu ne peux plus faire des affaires. Tu ne peux plus avancer. Tout est par terre depuis que cet enfant est arrivé. Bien aimé. Est-ce que tu vas me dire que cet enfant, c'est une bénédiction de l'Éternel? Ce n'est pas une bénédiction, c'est un piège de l'ennemi. Ce n'est pas une bénédiction. La Bible dit, les enfants sont un don. Bien aimé, ce que Dieu donne, ça te donne la joie, ça te donne la paix, ça te donne la tranquillité. Tu es en sécurité, bien aimé, dans le Seigneur. L'enfant qui vient du diable, l'enfant qui vient de marabout, bien aimé dans le Seigneur, ne te laissera pas tranquille. Ne te laissera pas en paix, bien aimé dans le Seigneur. Donc cet enfant, ce n'est pas une bénédiction, c'est un piège de l'ennemi. Bien aimé, il y a aussi des églises. Tu peux aller dans une église, tu vas penser à première vue, dans cette église on prie beaucoup. Et Dieu m'a béni. Dieu m'a fait la grâce de me retrouver dans l'assemblée des saints. En fait, bien aimé, le monde là est pourri. Le temps est mauvais. L'heure est grave. Même les serviteurs de Dieu sont entrés en compromission. Bien aimé. La Bible dit au dernier jour, l'abomination va entrer dans l'église. Il y a des serviteurs de Dieu qui étaient avec Dieu, mais aujourd'hui qui ne sont pas avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des églises qui ne sont pas des bénédictions, qui sont des pièges. C'est pourquoi je ne dis pas toutes les églises. Non, 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 non. La Bible dit demeurer dans l'assemblée des saints. La Bible dit demeurer dans la communion fraternelle. Mais bien aimé dans le Seigneur, prie pour que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Pour que le Saint-Esprit te fasse voir la relation de ton pasteur, de l'apôtre et de ton prophète avec Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, que tu puisses voir les milieux, l'église que tu fréquentes. Son état spirituel est comment, bien aimé? Nous ne sommes plus autant de sentiments, bien aimés. Non, 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 non. Non. Bien aimé, chez nous, il y a un adage qui dit « Loenge silisa batu ». Nous ne sommes plus à ce temps-là. Non. Nous ne sommes plus à ce temps-là, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes au temps de la fin. Où le diable ne veut pas aller seul. Le diable cherche des gens avec qui il va aller en enfer, bien aimé. Une église peut t'emmener en enfer. Une église peut être une pierre. Une église peut être un piège pour toi, bien aimé dans le Seigneur. Il y en a de ceux qui sont arrivés dans des églises avec des dons spirituels, avec des ministères qui sont étouffés, avec des dons spirituels qui sont étouffés, avec des talents qui sont étouffés, bien aimés. Dans l'église où il y a l'envoûtement, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Il y a des églises qui ne sont pas des bénédictions. Il y a des églises qui sont des pièges, bien aimés dans le Seigneur. Le Seigneur a donné à chacun de nous des talents. Les gens qui sont dans de telles églises, bien qu'en étant conscients du talent que le Seigneur a mis en eux,
bien qu'en étant conscient du don que le Seigneur a mis en eux, bien-aimé, il se contente de dire, non, 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 Dieu va faire. Le temps viendra où Dieu va m'élever. Dieu connaît, on a l'habitude de dire, Nzambeye moko ayebi. Nzambeye moko ayebi jusqu'à quand, bien-aimé? Oui, jusqu'à quand? Tu es en train d'être étouffé, bien-aimé. Tu es en train d'être étouffé. Sors. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Sors. Cette église, ce n'est pas une bénédiction, c'est un piège de l'ennemi. Pour que tu ne puisses pas servir l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, Jésus-Christ viendra. Il demandera des comptes. Bien-aimé, tu vas dire quoi au Seigneur? Il va te demander les talents que je t'ai donnés, que je t'ai confiés. Tu vas dire quoi? Tu vas dire non, je savais que j'ai gardé les talents, je les gardé. J'attendais le moment, les talents, je les gardé. Non. La Bible dit à celui qui a, on donnera. On notera le peu à celui, le peu que tu as. On notera et on donnera à quelqu'un qui en a. Les talents que toi tu ne veux pas utiliser, bien-aimé, sache qu'un jour, le Seigneur va te l'enlever. Et la Bible dit, à ceux qui ont gardé les talents, Jésus a dit, tu as gardé, il fallait même le remettre à la banque pour que ça produise des intérêts. Le Seigneur va dire à ces gens-là, sors, va dehors, là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Bien-aimé, là où il y a les pleurs, là où il y aura les pleurs et les grincements des dents, c'est l'enfer. Bien-aimé, tu vas aller en enfer parce que tu as gardé les talents, parce que tu as gardé le don, parce que toi-même tu t'es contenté de cet étouffement, bien-aimé. Il y a des choses qui arrivent. Bien-aimé, la Bible même dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne pas? Il y a des choses que nous voyons, mais que nous refusons de comprendre. Il y a des choses, des mauvaises malheureusement, que nous écoutons, que nous refusons de comprendre, que nous refusons d'accepter, des mauvaises choses par rapport aux endroits que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Si bien-aimé, tu te trouves dans un endroit où tu as un doute, bien-aimé, prie. Prie. Prie sincèrement. Cherche ton Dieu sincèrement, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te révéler. Saoul a donné à Abraham sa fille Milka en mariage, pas comme une bénédiction, mais comme un piège. Comme un piège, bien-aimé. Il y a le travail que tu as aujourd'hui. Tu es contente parce que tu gagnes plus. Mais ce travail, quelque part, c'est un piège. Parce que tu n'arrives plus à prier. Parce que tu n'arrives plus à méditer la parole de Dieu. Parce que tu n'arrives plus à prêcher l'évangile. Parce que tu n'arrives plus à faire des bonnes œuvres, bien-aimés. Tout ce que les gens appellent bénédiction n'est pas bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire une chose. Dans le courrier où on nous envoie pour vous demander si vous voulez un prêt, si vous voulez un crédit, dans ces courriers c'est écrit vérifiez votre capacité de remboursement. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimé, il y a des gens qui se sont endettés. Qui se sont endettés seulement pour se faire voir.
Tu t'es endetté avec une grosse voiture. Tu t'es endetté avec des habits de luxe. Tu t'es endetté pour faire des grandes affaires. C'est pas pour le but d'aider les gens. Non. C'est ton orgueil qui t'a poussé à ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un piège de l'ennemi. C'est un piège. Le diable a mis l'orgueil en toi. Le diable a mis la convoitise en toi. Le diable a mis les soucis du siècle présent en toi. Toutes ces choses sont montées dans ton cœur, t'ont poussé à posséder des choses plus que ton revenu. Tu as pris des crédits, tu as pris des prêts. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es endetté. Maintenant, tu es dans l'incapacité de rembourser. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas parce que lui a acheté une voiture que moi aussi je dois acheter. C'est pas parce que lui est sorti, je l'ai vu avec un sac Chanel, que moi aussi je dois avoir le même sac, la même marque. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'avons pas tous les mêmes revenus, bien-aimés. Peut-être aussi, tu es allé à l'église, tu as témoigné. Dieu m'a béni, j'ai la maison. Dieu m'a béni, j'ai la voiture. Dieu m'a béni, j'ai le travail. Tu sais comment tu as eu ce que tu es allé témoigner. Tu sais comment tu l'as eu, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens peuvent acclamer. Tu peux l'appeler bénédiction. Les gens peuvent l'appeler bénédiction. Mais derrière ça, est-ce que tu arrives à rembourser? Est-ce que tu arrives à rembourser, bien-aimé dans le Seigneur? Tu commences à priver tes enfants de nourriture. Tu commences à priver ta maison. Bien-aimé, tu as des factures comme ça impayées, bien-aimé. Parce que tu es en train de rembourser les crédits. Un crédit. Tu t'es endetté par orgueil. Tu voulais que les gens voient que toi tu as gagné, que toi tu es en haut, que toi tu es au-dessus, que toi tu es au top. Que toi tu es devenu une star, bien-aimé. Ce n'est pas à cette vie-là que Dieu nous a appelés. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, bien-aimés. Le Saint-Esprit était en train de m'enseigner une fois. Nous prenons des crédits parce que nous manquons la foi. En fait, nous ne connaissons pas les dieux en qui nous avons cru. Bien-aimés, si nous pensons que le Dieu, notre Père, peut prendre soin de nous, si nous pensons que notre Dieu, il est le créateur de tout l'univers, bien-aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, bien-aimé, dans le Seigneur. Bénédiction ou piège. Bénédiction ou piège. Bien-aimé, que le Saint-Esprit t'aide aujourd'hui à réfléchir. Ce que toi tu appelles bénédiction, est-ce que c'est réellement une bénédiction? Ou c'est un piège? Ce que tu appelles bénédiction aujourd'hui, c'est réellement une bénédiction qui vient de l'Éternel? Si ce n'est pas le cas, regarde derrière comment il y a le chagrin. Le chagrin, la peine, l'insatisfaction sont des indicateurs bien-aimés. Que ce que nous appelons bénédiction, ce n'est pas une bénédiction qui vient de l'Éternel. C'est en fait les pièges de l'ennemi.
Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Ce n'est pas parce que l'âge est avancé que tu vas épouser les premiers venus. Non, bien-aimé. Ce n'est pas parce que toi, tu manques des papiers que tu vas accepter d'être engrossé en sainteté, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Non, bien-aimé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous demander d'avoir confiance, nous demande d'avoir confiance et d'avoir la foi en Dieu. D'avoir la foi en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que tu n'as pas d'enfant que tu dois accepter qu'on prenne les spermes d'une personne que toi tu ne connais pas, qu'on mette sur toi pour avoir un enfant bien-aimé. Tu ne connais pas l'état d'âme de cette personne. Cet enfant ne sera pas une bénédiction pour toi. Bénédiction au piège. C'était notre thème de ce jour. Bien-aimé dans le Seigneur, prends le temps de réfléchir. Réfléchis, bien-aimé. Réfléchis, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence. Que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles. Que le Saint-Esprit parle en ton cœur. Qu'est-ce que tu appelles bénédiction? Qu'est-ce que tu as que tu appelles bénédiction? Qu'est-ce que tu penses obtenir que tu appelles bénédiction? Qu'est-ce que tu convoites que tu appelles bénédiction? Qu'est-ce que tu envies que tu appelles bénédiction? C'est quoi ton projet que tu penses que c'est une bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a des projets où Dieu n'est pas dedans. Toi-même déjà tu sais que ce que j'ai fait là c'est pas bon. De par ta conscience tu sais que ce que je fais là c'est pas juste. Mais pourquoi tu avances, bien-aimé? Seulement pour avoir l'argent. Seulement pour avoir la renommée. Seulement pour avoir les succès, bien-aimé. Ça c'est pas une bénédiction. C'est un piège de l'ennemi. C'est un piège de l'ennemi. Tu as trahi ta copine pour avoir son fiancé. Et tu t'es marié aussi. Bien-aimé, ce mariage, ce n'est pas une bénédiction. Il y a les gens qui disent, c'est mon mariage parce que Dieu a permis que je me marie. Non. Dans quelles conditions tu as pris ce mariage? Dans quelles conditions tu t'es marié, bien-aimé? Non. Quand tu t'es marié, il y a une personne qui pleurait dans sa chambre. Ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui disent, j'ai beaucoup d'amis, je suis béni. J'ai beaucoup d'amis, je suis béni, bien-aimé dans le Seigneur. Tous tes amis ne sont pas tous des bénédictions. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des amis pièges aussi. Il y a des amis qui sont les ennemis de la destinée. Il y a des amis que le diable envoie pour te perdre, bien-aimé. Ce n'est pas par ta gentillesse. J'ai regardé dans la Bible et je n'ai jamais vu un verset, un livre, un verset où la Bible dit « Soyez gentils ». J'ai regardé les fruits du Saint-Esprit, je n'ai pas vu la gentillesse, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ta gentillesse là, ta gentillesse à outrance, ta gentillesse là qui attire tous tes amis là. C'est ta gentillesse là qui va te tuer un jour.
La Bible dit dans les livres des Proverbes 18 au verset 24, la Bible dit, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. » Bien-aimé. Amis. Amis bénédiction ou amis piège. Amis bénédiction ou amis piège. Il y a des amis qui vont te faire du mal. Ce n'est pas parce que toi tu les as fait quelque chose de mauvais. Non, 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 non. Il y a des amis qui vont te faire du mal parce que seulement ils voient que tu t'habilles bien. Avec le peu, ils gagnent beaucoup. Toi, tu gagnes peu. Mais avec le peu là que tu t'habilles bien, tu sais comment t'habiller, ça crée la jalousie. Bien-aimé, tes amis, il y a des amis qui envient ton mariage que toi tu ne connais pas. Bien-aimé, cet ami va te donner des mauvais conseils jusqu'à ce que tu détruises ton mariage et récupères ton mari. Il y a des amis qui vont venir dans ta vie pour te ruiner, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des amis qui sont là, qui ne font rien. Que toi, tu ne fais que donner, 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 bien-aimé. Ce que tu ne peux même pas faire à tes frères et sœurs, tu fais pour ton ami. Tu penses que cette amie-là, elle me donne des conseils, elle me soutient. Quand je sors, elle garde mes enfants. Je suis béni. Tu n'es pas béni. C'est un piège. C'est un piège. Elle est venue pour t'appauvrir. Elle est venue pour t'appauvrir. Elle ne fait rien. C'est toujours toi, tu payes son loyer. Tu payes à manger. Tu payes habits. C'est quelle sorte d'amitié, bien-aimé? Cette amitié-là, ce n'est pas une bénédiction. Cette amitié-là, c'est un piège. L'ami avec qui tu passes des temps au téléphone, vous pouvez parler 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps. Une amie qui vient chez toi, vous regardez les films, novelas, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Vous êtes là toute la journée, vous mangez, vous buvez, vous regardez les films. C'est quelle sorte d'amitié, bien-aimé? Ouvre un peu tes yeux, c'est quelle sorte d'amitié? L'amitié qui t'amène nulle part. Une amie avec qui il n'y a pas de projet, il n'y a rien du tout. Vous parlez rien de bon. Vous n'êtes là que pour critiquer. Bien-aimé, quand vous sortez, c'est pour voler dans des magasins. C'est quelle sorte d'amitié là? Après tu me dis, j'ai beaucoup d'amis, je suis béni. Non. Ce n'est pas une bénédiction, c'est un piège. Sors de ces pièges. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Il faut sortir, bien-aimé. Sortez. Quand Saoul a donné David, sa fille à David, en mariage, ce n'était pas une bénédiction, c'est un piège pour avoir David. Ce n'est pas tout ce que les gens appellent bénédiction qui est bénédiction, bien-aimé. Ce n'est pas tout ce que les gens appellent bénédiction qui vient de Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne le fait suivre d'aucun chagrin. À cette bénédiction-là, Dieu ne se fait suivre. Dieu ne fait suivre cette bénédiction d'aucun chagrin, d'aucune peine, bien-aimé. La chose qui te fait pleurer là, que tu es allé chercher à la précipitation là, ce n'est pas une bénédiction. Dieu n'est pas dedans, bien-aimé, dans le Seigneur. Réponds-toi. Bien-aimé, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a parlé. Le Saint-Esprit nous a parlé. Notre thème de ce jour était bénédiction ou piège. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Derrière cette bénédiction, il n'y a pas de chagrin. Si là où tu es convaincu, le Saint-Esprit te convainc de quelque chose que tu as fait en mal, bien-aimé, réponds-toi. Demande pardon. Notre Dieu est là juste et fidèle pour nous pardonner. Il a dit si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner, pour nous purifier. Demandez pardon.
Que le Saint-Esprit vous aide, que le Saint-Esprit nous donne la force de surmonter au risque du diable, que le Saint-Esprit nous donne la force d'être ferme, de ne pas tomber au piège de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Le fait pour vous de partager les messages, c'est aussi un moyen pour vous d'évangéliser. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. À la prochaine. Amen.